Les différents types de revenus à la bourse, première partie. Un grand salut à tous et toutes. J'espère que vous allez bien. On revient d'un beau long congé d'un petit peu plus qu'un mois. Je suis très heureux de lancer aujourd'hui officiellement la 8e saison du podcast. Toute une aventure qui se poursuit, incroyable, tant qu'à moi. Et c'est super. Plus on avance, plus les sujets sont intéressants et on sait ce qui s'en vient devant nous et ça nous excite beaucoup. Avant de débuter, j'ai une petite question pour vous à vous poser. Qu'est-ce que vous faites, vous, pendant vos vacances? Que ce soit dans le temps des fêtes, que ce soit l'été. Moi, je pense que se relaxer, c'est bon, mais on a une autre opportunité, je trouve, qui est là. Étant donné que notre esprit est plus libre, c'est quoi cette opportunité-là? Je parle de quoi? Se former. Est-ce que vous avez pris le temps, pendant vos vacances, de travailler sur vous? Moi, j'ai fait un méga blitz. Je fais souvent un méga blitz de formation pendant mes vacances, mais j'ai mis quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de matière, beaucoup de trucs sur le trading, mais surtout dans ce cas-ci, sur mon développement personnel. Puis même, je vais vous le dire, juste sur mon développement du couple aussi. J'ai investi mes notions sur mon couple et c'est très gagnant. Mais c'est pas là que je m'en vais. Donc, tout ce que pour dire que c'est pas obligatoire, mais moi, ça me fait du bien. Puis je fais ça à chaque fois, comme je disais. C'est comme ça, par ailleurs, que j'ai appris à trader les options. Ça s'est fait sur plusieurs années. Je me suis mis du temps dans mes vacances pour lire là-dessus, m'introduire. Après ça, dans l'année, je l'oubliais. Puis aux prochaines vacances, je revenais. C'est comme ça que j'ai développé. J'ai aussi appris à être un meilleur communicateur avec les gens, à avoir une meilleure résilience sur mon stress. Je l'ai dit tantôt sur le couple, à devenir un meilleur amoureux pour ma douce, un meilleur père. J'ai mis du temps là-dessus aussi pour élever mes enfants. Bref, devenir une meilleure personne. Fait que, c'est mon but, c'est juste de vous inspirer aujourd'hui là-dessus. Puis, tu sais, c'est pas obligé d'être compliqué, là. Juste lire un livre sur un sujet que vous voulez développer depuis longtemps que vous n'avez pas fait. Ou les YouTube. YouTube, c'est incroyable, là. Tout ce qu'on peut apprendre, c'est incroyable. À chaque année, ça s'améliore. Donc, toutes les approches sont bonnes. Puis, vous devez le faire dans le plaisir, là. Si vous n'avez pas de plaisir, relaxez-vous, puis c'est bien correct. Alors, sur cette réflexion, on va pouvoir passer, dans le fond, à notre sujet. Avant d'y aller, je vais vous inviter à vous abonner puis à partager le podcast avec vos proches. Plus on avance, plus les sujets sont avancés, comme j'ai dit. Il y a des belles choses qui s'en viennent, donc gênez-vous pas à propager la bonne nouvelle. Ça va aider des gens, j'en suis certain. Donc, on revient au trading. Aujourd'hui, on se plonge dans un univers avec un sujet qui va nous aider à faire un ménage dans notre esprit d'investisseur, de trader. On va réviser quels sont les différents types de revenus qu'on peut générer en bourse. Si vous pensez que la bourse, ça se résumait juste à acheter bas puis à vendre haut, on va changer ça, là, cette perception-là aujourd'hui dans les prochaines minutes. Vous allez voir qu'elle a vraiment plus à nous offrir que ça. Donc, notre mission aujourd'hui, ça va être de vous partager comment diversifier vos sources de revenus en vous positionnant intelligemment dans les marchés financiers. Alors, pour nous accompagner, comme d'habitude, nous avons le privilège d'avoir avec nous le seul et l'unique, le tant attendu, Monsieur Fuji Master. Bonjour, François. Bonjour, quelle introduction! Hey, au début du podcast, quand tu disais 8e saison, tu sais, je faisais des calculs vite. J'ai dit, Colin, ça fait pas 8 ans qu'on fait ça, mais non, c'est la 8e saison, ça fait pas 8 ans. Ça Bref, fait notre 4e année, d'après moi. oui, bien c'est ça. On a souvent 2 saisons par Ouais. année. Et puis, tu parlais de travailler des trucs. De mon bord, je me suis lancé dans 2 gros projets. Récemment, un déménagement. Donc, ça travaille le couple. Oui. Intensif. En plus que j'étais dans semi-construction, donc 2 en 2, mais j'ai pas d'enfant en bas âge, donc ça, je me l'ai épargné. Et puis, mais bref, travailler la patience. Sinon, un autre gros projet pour la prochaine année et demie, je me suis lancé dans un projet fou à presque 50 ans. Je me suis fait poser pas des broches, mais je ne sais pas si vous connaissez Invisalign. Non. Invisalign, c'est une compagnie cotée en bourse, justement. Des très bons produits. C'est une alternative aux broches. Mais bref, à 50 ans, je sais pas, je voulais esthétiquement, peut-être les dents, là, il y a quelque chose qui me fatiguait. Mais bref, C'était pas un non, besoin physique, là. non, non, Ça non, avait des non. problèmes. Tu OK. sais, on fait ça quand on a 16 ans, habituellement, Ouais. en adolescence, mais là, à 50 ans. Puis je me suis rendu compte que
me sens comme un petit vieux avec son dentier, là, tu sais, 20 minutes par jour à nettoyer sa prothèse, on trempe ça dans le polydent, puis on fait attention, on brosse nos dents. Là, je me suis dit: «Colline, 18 mois». Fait que 18 mois de ça développe, ça développe la discipline. Oui, oui, Bref, c'est ça. Moi, c'est ça mon projet c'est ça. du mois passé et des prochains mois. OK, ben, c'est intéressant. Tu Donc, nous tiendras au courant ouais, de ça. c'est ça. Puis bref, dans les prochains podcasts, si mon allocution est un petit peu différente, c'est parce que j'ai des élastiques dans la bouche qui m'empêchent de l'ouvrir OK, très OK, OK. gros. Fait que si ça sort différemment, ben excusez-moi. C'est bien noté. On n'en tiendra pas rigueur si tu te mets à zézayer ou à Oui, c'est pousser ça. du bout de la langue. Mais en fin de semaine, mes enfants, ils ont dit: «Frère, papa, comment tu parles?» Ils ils voyaient ils Ils voyaient quelque chose de reconnaissaient moins. différent. OK. Oui, oui, Mais c'est ça ça. paraît Moi, pas tant c'est que ça, drôle. parce que j'ai même pas remarqué. Moi, tu n'en avais pas dit avant, là. Puis j'ai Non, même non, pas c'est ça, c'est très transparent. C'est ouais. comme, Ja, les dents de la mer avec les picots de bon, OK, on se la parenthèse, on revient dans le sujet. Mais j'en ouvre une autre, par exemple. J'ai un petit exercice que je voulais faire, surpris. Tu sais pas, tu n'es pas au courant. Quand on a enregistré le premier épisode, là, je me suis amusé là, à aller réécouter des épisodes. Là. Ça, je pense que j'en avais déjà parlé dans le passé. Puis on avait couvert un sujet. Puis là, j'aimerais ça qu'on le revisite. La question que je vais te reposer, que je t'avais posée à ce moment-là, c'est pourquoi tu aimes ça le trading? Puis moi aussi, je vais faire l'exercice après. Pour se remettre à jour, pour revisiter ça. Qu'est-ce qui fait que tu aimes ça, le trading? Principalement, je pense, c'est avoir raison. Tu sais, Oh! quand j'embarque dans une trade, puis ça monte, puis je fais de l'argent, mettons, tu sais, je me sens fier. Tu sais, je me dis: «Colin, j'avais raison, j'ai» puis c'est drôle, tu parles de ça. Récemment, j'ai réécouté, via la TV IP, les anciennes émissions de Bob Barker, The Price is Right. OK. Nos éditeurs vont se souvenir de ça. Puis c'est ça que je racontais à ma blonde. J'ai dit: «Colin, moi, quand j'étais jeune, j'écoutais ça, puis le but, c'était d'essayer de deviner le prix des articles». Puis c'est peut-être ça qui m'a amené à développer, on va dire une certaine expérience. Fait que c'est ça, qu'est-ce qui fait que j'aime le trading? C'est deviner les prix. Écoute, j'ai réécouté récemment encore, Bob Barker des années 1970. J'essayais de deviner des prix des trucs dans le temps, là. Ça valait cher quand même les articles dans le temps. C'est Ah oui? Omicron, en 1975, Ah oui? à 600 là, puis ou un canapé, lit à 2 800. Hey, même aujourd'hui, là, c'est Ouais. cher, là. Fait qu'imagine avec l'inflation. Mais bref, c'est ça. Pourquoi j'aime le trading, essayer de deviner les prix, essayer d'avoir raison. Tu sais, oui, il y a l'aspect, monétaire, argent, mais comme j'ai déjà dit dans un autre podcast, on me payerait salaire minimum, puis j'aimerais mieux trader qu'aller flipper des burgers au McDo, là. Ouais. Fait que Ouais. c'est le fun, c'est trader, c'est pas routinier. À chaque jour, tu sais, je me sens malgré que c'est très solitaire comme métier, je me sens pas tout seul, tu sais, c'est pas comme, une shop d'Amazon qui ferme récemment, Ouais. puis le monde sont Ouais. c'est routinier, puis il faut qu'il lève 25 livres de boîte à la minute par jour, puis Mmh. tu sais, nous autres, là, on garde des stratégies. «Ah, aujourd'hui, Electronic Arts a perdu 30 je suis en position, qu'est-ce que je fais?» Heu, parenthèse, parce que je parlais de ça avec Patrick. Exact. Je me suis fait prendre Oui. et puis, c'est ça, tu sais, c'est un combat de tous les jours. Je sais pas, c'est différent, mais j'adore trader. Puis si je me fie à mes amis, plus vieux, qui disaient, comme Patrick à 55 ans: «Moi, je veux arrêter de tra je veux prendre ça relax». Mais, je m'excuse Patrick, à 55 ans, tu vas toujours regarder les marchés pareil. Tu Clair. tu vas tu vas réduire quand même Ouais. tu vas réduire là, mais Ouais. je veux dire, on va toujours transiger. C'est une passion, Définitivement. bref, c'est ça. Sinon toi, Ben, avant de pourquoi? répondre, là, première chose, merci de ta transparence. Puis là, pour les gens, tu sais, François, il a juste comme dit qu'il y avait une position, donc ça arrive à tout le monde. Ça fait que ceux qui sont découragés, des fois, tu sais, gardez en tête, c'est sûr que ça arrive. C'est sûr à 100%. Fait que c'est juste normal. Ah oui, c'est une action de qualité C'est que ça. j'ai achetée, ça valait 140 Electronic Arts. Regardez ça, là, les fondamentaux, les revenus, tout est là. Puis là, il y a une nouvelle du jour au lendemain, genre down 20-30. Fait Ouais. que ça l'arrive au C'est meilleur. ça. Donc, Même s'ils aiment ça gagner. Puis, tu sais, pour vous permettre d'aller c'est ça. spotter, là, aujourd'hui, on enregistre, on est le 25 janvier 2025. Fait que si vous voulez aller voir la veille, mettons, de Oui. ça,
Vous allez voir, puis après ça, vous allez pouvoir scruter s'il y a des nouvelles ou pas, mais tu sais, des fois, on ne trouve pas toujours pourquoi ça arrive. La deuxième affaire, je voulais juste te dire, de Price is Right, ils ont fait jouer Bill Gates à ça. C'était un échec lamentable. Tu sais, c'était comme, OK, une boîte de couches. Ah, ben ça doit être, je sais pas moi, 400 ça. Arrête. Oh oui, c'était drôle. Je pense que c'était avec Oprah, ou en tout cas, il avait fait l'exercice, là, puis c'était, tu sais, mais c'est normal, tu sais, il va pas magasiner son ketchup. Non, C'est mais tu sais, quand t'es déconnecté, là, c'est ça. Fait que, il serait pas bon à The Price is Right. Fait que moi, la raison, ben écoute, c'est sûr que peut-être plus terre à terre, tu sais, moi, j'étais allé plus par rapport à ma vie, là, ce que j'aime. Ben, tu l'as quand même dit, on est maître à bord. Ça dépend juste de nous. Ça nous demande d'évoluer consciemment, de travailler sur soi, qui est ma passion. L'autre affaire, c'est qu'on peut s'habiller comme on veut. On peut être capitaine bobette à la maison. Ça ne change rien, pas rasé, tout croche. D'ailleurs, là, j'ai mis mon T-shirt de Superman pour ceux qui sont avec nous en vidéo, parce que j'aime ça, des fois, porter quelque chose de symbolique quand je vais trader. Quand je porte Ah, ça, je dis: «OK, moi, je suis comme Superman». C'est un cadeau de quelqu'un en plus qui m'a fait plaisir parce qu'elle dit: «Tu es mon Superman, la personne». Fait que waouh, c'est cool. Mais fait que des fois, tu sais, je vais me mettre j'en ai un, c'est overthinking que je mets dessus pour me rappeler que des fois, tu sais, si tu veux trop réfléchir, c'est trop comme passé. Fait que j'essaie de me mettre des symboles sur moi. Fait que ça, c'est le trading qui fait ça, là. Tu sais, si j'ai, mettons, pour mon entreprise, j'ai un réseautage d'affaires, bien, je vais avoir un veston puis je vais m'habiller en conséquence. Mais le trading, ça permet ça. Donc, ça permet de créer la vie qu'on veut, tu sais, même de vivre où on veut, si on veut changer de place. On peut être nomade, on peut, tu sais, puis il y a aussi l'aspect technologique, là. Moi, je capote, tu sais, je suis un technoïde, fait que c'est sûr que je patauge là-dedans. Mais comme tu l'as dit, tu sais, découvrir des nouvelles stratégies, même si on doit avoir des routines, puis être rigoureux, puis discipliné, c'est vrai que c'est pas routinier. Avec les mmh. options, tu sais, on travaille de plus en plus les options. Il y a tellement de possibilités que tu peux être créatif. Tu peux. Fait que c'est ça. C'est ça qui me fait vibrer le plus. Puis là, c'est sûr qu'on ne va pas le cacher. Le but, c'est quand même d'être rentable et de faire de l'argent, là. C'est pas juste d'avoir du plaisir, mais je pense pas à ça beaucoup. Tu sais, j'essaie pas de me Non, là, c'est fixer ça, l'argent, c'est tout simplement une une conséquence à conséquence positive ou ce que tu négative, ça fais. dépend pour Oui, qui. oui, c'est ça. Le résultat, on va dire. Exact. C'est le résultat de ce qu'on fait, d'y mettre la passion. Puis, tu sais, il y a des phrases que je t'ai entendu dire dans le passé, là, trust the process, ou tu sais, fais confiance au processus. Fait que quand c'est plus dur, on doit en même temps persévérer, mais on ne doit pas tout changer en même temps. Tu sais, il faut quand même être constant. Fait qu'il y a vraiment un travail d'équilibre qui est génial. Puis, comme tu l'as dit, tu sais, on a nommé, tu dis, ah, j'ai envie qu'à 55 ans, tu sais, je peux ralentir, tout ça. Mais ralentir dans ma tête, c'est pour avoir l'esprit plus libre pour trader. Tu sais, puis dans mes stratégies, j'ai pas besoin d'être 8 heures devant charte, là. Tu sais, Ben non, ben non. si ça va être un petit bonjour quotidien pour aller surveiller, rentrer des positions, corriger des choses, puis fait que c'est génial. Puis le dernier point peut-être qui me vient, si on a, mettons, 1 heure par jour à mettre, puis qu'on a un capital de 10 000 puis qu'on a un capital de 10 millions, c'est la même heure qu'on a à mettre. C'est le même temps, le même effort, la même énergie, mais le résultat vient d'être fait. Tu viens de multiplier fois, j'allais dire 100 000, fois 100 000, ton résultat pour le même effort. Donc, Ben c'est sûr oui. qu'il faut prendre soin de notre capital. On si on décide de faire une transaction, c'est un zéro de plus, hein, on met un zéro de plus, puis C'est c'est ça. la même chose, là. Comme tu dis 10 000, 100 000, 1 Oui, 1 million, c'est la million, même 10 affaire. millions, c'est le même effort. C'est peut-être pas les mêmes émotions, mais le 100 000, Mmh. 10 000, le 10 000, si tu as 10 millions, c'est pas la même émotion que si tu as 10 000. Tu sais, Non, fait que c'est ça. c'est OK, fait que là, on commence tranquillement, le temps passe, c'est sûr qu'on va avoir 2 épisodes, c'est génial. On va se lancer dans, le sujet tranquillement. Là, le premier qui est le plus standard, le gain en capital. On cherche à acheter bas, vendre haut. Fait que, je sais pas si tu veux commencer à parler de ça, pour nous autres, c'est très simple, c'est mais on va quand même c'est ben, le gain c'est ça, le gain en capital, c'est comme Patrick dit, c'est simple, là, c'est essayer de faire, de l'argent, faire un plus-value. On achète une action à 20 puis, on a un plan de match établi avant d'entrer en position. ouais, On essaye de l'acheter à 20 puis on essaye de le revendre,
selon nos objectifs, là, 22, 23, 24, 25 ou peut-être 40 si on est un investisseur long terme, parce qu'il y a beaucoup de titres qui doublent sur les années avec des titres de qualité. Donc ça, c'est la technique la plus simple. Là. C'est, pour le long terme, le moyen terme, le day trading, le swing trading, du gain en capital. Et puis, à voir après ça dans quoi qu'on veut le faire. Là. REER, CELI, compte marge, compte cash. C'est ça. Si vous voulez faire des gains en capital, des gains en capitaux rapidement, peut-être éviter les REER, CELI. Mais sinon, le CELI, c'est un très beau véhicule pour faire des gains en capitaux à l'abri de l'impôt. Là. Mais ça, il ne faut pas. C'est une zone grise, là. Fait que quand le CELI plus pour le long terme, mais gain en capital, c'est la base de tout. Oui. Puis tu l'as nommé, tu as dit long terme, court terme, moyen terme. Avant tout, garde en tête, il faut faire la part des choses. C'est pas au niveau fiscal qu'on parle, là. On parle juste de dynamique, là, parce que fiscalement, comme François l'a dit, que ce soit dans le CELI, tout ça, il y a des règles, là. Mais globalement, c'est tout la même chose. Qu'on reste en position 1 heure ou qu'on reste là 2 ans, c'est de revendre plus cher qu'on a acheté. Fait que là, tu sais, le long terme, ben là, vous allez peut-être vouloir développer vos connaissances sur le value investing, sur comment évaluer une entreprise. Tu sais, tu parlais d'entreprise de qualité. Fait que là, comment on évalue ça? Tu sais, dans le club des initiés, tu sais, t'as plein de stocks là, pour aider les gens, tu sais, à comprendre c'est quoi un titre de qualité. Donc, si on pense à court terme, il faut vraiment penser la valeur, tu sais, de l'entreprise. Mais ça, c'est un processus, là. Ça s'apprend, mais il faut le faire. Si c'est à court terme, si tu essaies de faire un SCAD, ben là, c'est peut-être moins important, tu sais, la Ouais. structure ou la santé financière de l'entreprise ou la valeur de ses actifs réels. Là, on va se concentrer plus sur le prix. Mais si tu veux faire du swing, ben là, c'est entre les deux. Tu sais, du scalping, ben, c'est plus risqué, mais souvent, on peut faire plus d'argent. Fait que, tu sais, c'est tout ça qu'il faut évaluer en fonction de ce qu'on veut faire, du temps qu'on a. Hein. Comme, à un moment donné, tu l'avais nommé, François, tantôt, j'ai dit 1 heure par jour. Quelqu'un qui a 1 heure par jour, qui a manqué son coup, sa journée est finie. Toi, tu fais 5-6 heures, je ne sais pas combien, là, mettons, mais toi, si tu as manqué ton coup à 1 heure, tu as encore du temps, tu sais, ta journée peut revenir de bord. Fait que c'est pas la même réalité, ça. toi, que quelqu'un qui a une demi-heure, là. Faut pas faire la même chose. Ça, il faut se connaître en tant qu'individu, là. Tu sais, c'est pas le sujet du podcast, mais tu sais, Ouais. quelqu'un qui dit: «Je veux faire du day trading, j'ai le vendredi de congé». Mais si cette journée-là, ça fonctionne pas bien, mais le prochain vendredi, ça va être long, là, tu sais. Tandis que moi, si je fais 10-20 trades dans une journée selon différents produits, mais si j'ai une journée négative, j'ai une chance de me reprendre le lendemain, là. Fait que Exactement. puis c'est ça, tu sais, les gains côté fiscal, là, gains en capital, là, faites-vous-en pas, là. La plupart du monde ici qui nous écoute, ça va être des gains en capital. Puis il y en a beaucoup de monde qui se demande: «Ah, c'est-tu du revenu d'entreprise?» Non, non, si vous ne faites pas comme moi, là, transiger quotidiennement, y a pas trop de stress, là, ça ne sera pas du Exact. revenu d'entreprise, là. Ça va être considéré comme du gain en capital. Exact. Puis là, François dit ça, mais retournez voir les épisodes passés sur la fiscalité avec Vincent, là, parce que il nous expliquait qu'il arrive des fois, quand on est sur une incorporation, où c'est même plus avantageux d'avoir un revenu d'entreprise qu'un gain capital. Fait que vous allez Ben, voir si ça. on est, oui, c'est ça, si on est profitable, c'est sûr, là, tu sais, C'est ça. le premier à voir dans le temps où si les règles ont changé, mais le premier 500 000 en entreprise, je pense que c'est 15-20 d'impôt, là. Fait que ça commence à être intéressant si on fait de l'argent, là. Oui. Si en plus vous avez puis là, on ne parle pas de revenus d'intérêt, là. Là, on vient de bifurquer, là, mais si vous avez des employés en plus, vous avez le petit taux, là, c'est comme plus 12 ou, tu sais, je ne veux pas donner le chiffre, ça peut changer, là, mais c'est vraiment impressionnant, tu sais. Fait que moi, au début, ça me stressait, puis là, Mais non, ça non, non, on veut change pas, plus rien. tu sais, On le fait on pareil. veut on veut nous autres, on veut que ce soit du revenu d'entreprise. À cause de notre situation à nous, là, nous 2, Patrick et moi, mais sinon, si vous êtes quand même profitable, là, commencez à parlez-en à votre comptable, là, les pour, les contre, il va vous faire un beau tableau Ouais. comparatif. Ouais. Puis, de toute façon, même si on veut en sauver, tu l'as déjà dit aussi dans le passé, Eh oui. si on paye de l'impôt, c'est parce qu'on fait de l'argent. Oui, oui, et moi, je le dis souvent, là, mon rêve, là, c'est de payer 1 million d'impôts. Voyons, François, t'es fou. Non, non, si tu fais 1 million, c'est parce que si tu payes 1 million d'impôts, c'est parce que tu en as fait 2. Ouais, Fait puis que, même là, d'après moi, tu en as fait plus parce que tu l'as optimisé. Tu sais, tu oui, oui. optimisé ton million, fait, tu en as peut-être fait 4. Mais
Ouais, bon, OK, on s'en va au point numéro 2. OK. Ben, de toute façon, François, même, tu dis le point numéro 2, mais l'épisode est fini. On s'en tout. Fait Ah on oui. a encore du stock facile pour un autre épisode. Fait que, on va quand même vous laisser là. C'est le début de la saison. Fait qu'on on s'est, tu sais, on s'est réinstallé. Je pense que c'était intéressant quand même si on n'a pas épluché tout ça. Mais dans le prochain épisode, on va se lancer direct dans la matière. Puis on va couvrir, là, il me semble qu'il reste 7 points là, que j'avais mis. Puis, Oh ouais. oui. Fait qu'on va vous souhaiter une belle semaine. J'espère que vous êtes aussi excités que nous autres. L'avenir est en avant. Et on se retrouve dans 7 jours avec la suite sur les types de revenus. Alors, bon trading!